Notre histoire commence avec le licenciement de notre protagoniste. « Monsieur Han, vous n'êtes plus apte à ce poste. Au revoir », dit le patron. Confus, il répond « D'accord », en quittant la pièce. Le gars dit « Si nous trouvons une place pour vous, nous vous enverrons un message ». Une femme lui demande s'il veut qu'elle appelle un taxi pour lui, ce qu'il refuse. Notre protagoniste se lève, part et les voit parler dehors. Le gars mentionne avoir entendu dire que le protagoniste était allé dans la même école que le propriétaire de l'entreprise, mais alors que le propriétaire dirige l'entreprise, cet échec est renvoyé. De plus, il a été trahi par sa petite amie, ajoute-t-il. Je ne sais même pas comment Monsieur Dew a eu le courage de donner un poste à ce type. Le protagoniste baisse la tête. C'était sa dernière chance. La scène le montre en train de prendre le métro. C'est la routine imparable d'un citoyen modèle. Se réveiller, prendre le métro, aller travailler et revenir épuisé. Debout dans le métro, il se dit qu'il vaudrait mieux que tout se termine bientôt. Le train approche, et il songe à en finir avec tout cela. Soudain, les lumières s'éteignent. Il regarde autour de lui. Quoi ? Une panne de courant ? Non, pas tout à fait. Réalise-t-il alors que le système de plainte s'active. Forfait débutant, utilisez tous vos points pour réaliser un souhait. Notre protagoniste est un passionné de manga et connaît bien le système. Il veut juste savoir si c'est réel. Si c'est le cas, la seule chose qu'il souhaiterait, c'est remonter le temps. Il veut revenir au début et devenir quelqu'un qui réussit au lieu d'être simplement un gars sympa. Cependant, lorsqu'il ouvre les yeux, il aperçoit un train. Mais cette fois, il est à l'intérieur et plus jeune. Surpris, il se demande « Est-ce que j'ai remonté le temps ?» Il regarde à côté de lui et voit une fille merveilleuse. Il est surpris. C'est Yanfei. Elle le regarde et demande « Est-ce que tu me parles ? Quoi de neuf ?» Il dit « Non, je voulais juste demander où nous sommes. » Il pense « Pourquoi la déesse de mon école est-elle assise devant moi ?» C'est à ce moment-là qu'il se souvient du 30 août 2013 et de la manière dont il s'est comporté ce jour-là. Il dit « Hé ma belle, tu te souviens de moi ?» Elle répond « Ouais, nous sommes allés dans la même école, n'est-ce pas ?» Il se rapproche, montrant des signes d'être un harceleur naturel. Elle lui dit de ne pas s'approcher. Il répond « Détendez-vous, cette rencontre est notre destin. » À ce moment-là, elle crie « Il y a un pervers ici avec moi !» Un type arrive et dit au pervers de se perdre. Tout cela est un souvenir de la première fois qu'il a vécu cette journée. Il attrape des nouilles instantanées en pensant « Je vais juste manger pour me calmer ». Le gars avec Yanfei le taquine, le traitant de pauvre pour avoir mangé des nouilles instantanées. Notre protagoniste regarde et pense « Ce type est toujours aussi arrogant ». C'est alors que le système consommateur s'active. Il voit sa fenêtre de statut avec des barres pour les connaissances, l'apparence et quelques autres attributs. C'est quoi tout ça ? Je ne veux pas d'artefacts, pas d'investissement de points, pense-t-il. Il voit les compétences qu'il possédait et se rend compte qu'il était un déchet. À ce moment-là, le système suggère « Dépensez de l'argent pour améliorer vos compétences ». Notre protagoniste trouve étrange qu'il ait la capacité de manœuvrer 2 fois. Mais la deuxième manœuvre consiste à se faire plaisir. Cependant, cela ne l'intéresse pas pour le moment. Il ne pense qu'à ce système. Il vivra la vie dont il a toujours rêvé. De retour à sa place, le gars parle à Yanfei. « Hey bébé, je t'emmène dans un endroit chic !» Il dit qu'elle préfère les nouilles. Il essaye de jeter un coup d'œil à son téléphone et elle lui donne un coup de coude en lui disant « Reculez, occupez-vous de vos affaires, bon sang !» Notre protagoniste se moque de lui. Non. Le gars s'en rend compte et demande s'il se moque de lui. Notre protagoniste répond que non. Le gars dit « Je suis son petit ami. Vous ne pouvez pas rire de nos affaires. » Elle le regarde à nouveau et dit « Laisse-moi déjà manger mes nouilles. » Notre protagoniste pense que ce type a toujours été et sera toujours un idiot. Quelques minutes plus tard, ils ont fini leurs nouilles. Elle était sortie acheter une collation et était revenue, mais malheureusement, elle était déjà épuisée. Notre protagoniste sort des pilons de poulet de sa poche. Elle demande combien il coûte et il répond « Je vais payer pour cela, détendez-vous ». Il cite le prix initial de 2,50 $. Elle dit qu'elle n'a pas de monnaie et lui dit de garder les 3. Il dit qu'elle est gentille et lui donne une orange en guise de compensation pour la différence de 0,50 $. Elle dit qu'il est très poli et qu'il est déjà tombé amoureux d'elle. Le petit ami demande où elle va. Elle dit qu'elle va à la poubelle et qu'elle ne veut plus lui parler. Le gars se met en colère, regarde notre protagoniste et lui dit « Hé, lève-toi !» en attrapant son col et en le jetant au sol en criant. Il veut donner un coup de pied à notre garçon qui crache déjà du sang. Il ne s'attendait pas à ce que son corps soit aussi faible, mais il ne le laissera pas glisser. Il se lève en pensant « Je m'inquiétais de la provenance de mon premier revenu. Tu seras mon premier bienfaiteur. » La scène se déroule quelque temps plus tard. Yanfei demande comment il va. Ce qui s'est passé, le médecin dit que le réflexe du garçon a disparu. Il est dans le coma. Comment es-tu tombé dans le coma ?
Es-tu le roi du théâtre? Le médecin poursuit. Son cerveau a été gravement endommagé. Il doit être transporté à l'hôpital maintenant. Notre protagoniste pense que le gars ne s'est pas retenu. Et ça fait très mal. Il m'a jeté à terre et m'a dit « Sans toi, je n'aurais pas été gêné devant elle ». Notre protagoniste dit que ce type ne savait tout résoudre que par la violence. À ce moment-là, le waifu apparaît et demande désespérément ce qu'il fait. Il dit « Désolé ». Quand il regarde notre protagoniste, il sourit et le traite de déchet. Elle repousse l'imbécile et demande à notre garçon s'il va bien, qui dit qu'il se sent vraiment mal et s'évanouit. Elle crie « Pour les médecins !» Elle dit « Nous sommes presque à la gare. Je vais vous emmener à l'hôpital. » Notre garçon dit qu'il va bien, mais elle l'informe qu'il a perdu une dent. Il met sa main sur son visage et pense « Je suis content d'avoir perdu cette dent. J'avais peur que ce ne soit que des égratignures. » Il dit alors à voix haute « Je vais devoir faire quelques examens. » Il est clair qu'il envisage d'extorquer le cocu. Mais waifu est debout, pensant qu'il est vraiment fou. Comment peut-il frapper quelqu'un comme ça, sorti de nulle part? Et si quelque chose de grave lui arrivait? Alors qu'il quittait l'hôpital, il la serre dans ses bras et lui dit « Merci, tu es vraiment la déesse de l'école. Si beau, tellement gentil. » Elle dit même « Je ne savais même pas que tu étais de mon école. Maintenant je comprends pourquoi tu me sembles si familier. » Le protagoniste tombe et dit « La déesse se souvient de moi. Je suis honoré. » La vie de notre protagoniste est plutôt belle à l'hôpital. L'infirmière l'informe « Ceci est une chambre privée rien que pour vous. Les meilleurs médicaments et traitements seront fournis. Vous pouvez être rassuré. » Il la remercie mais se demande qui pourrait dépenser autant d'argent. Probablement la famille Sims. Notre protagoniste vérifie le système et constate qu'il a déjà gagné quelques points. 20 000 actifs actuels. Il comprend que même s'il n'a pas payé le transport ou l'hôpital, cela compte quand même comme ses dépenses. C'est la belle vie. À ce moment-là, quelqu'un entre. C'est encore Tien Fei. Elle ne laisse pas au garçon une seconde pour récupérer. Elle arrive toute mignonne et lui rend ses lunettes avec juste ça. Notre protagoniste imagine déjà le mariage. Il met ses lunettes pour la regarder. Il pense qu'elle est si épaisse, avec une bonne personnalité qui va avec. Elle sait ce qui est important, pensa-t-il. Il doit même remercier le simp pour cette opportunité. Elle dit à notre protagoniste que son père va bientôt arriver et lui demande « Pourquoi ne me donnes-tu pas ton numéro pour que nous puissions rester en contact ?» Notre garçon le donne évidemment tout de suite. Sa famille entre et elle serre son père dans ses bras toute joyeuse. Puis un autre gars arrive et dit immédiatement « Je suis désolé, jeune homme. Je suis le père de Xiaogang. Je n'ai pas élevé mon fils correctement. Ma femme et moi sommes venus nous excuser. La mère est gênée. Je l'ai trop gâté. Heureusement, vous ne vous êtes pas abaissé à son niveau, mais nous vous dédommagerons. » Le père lui recommande d'accepter l'offre. C'est un montant très élevé et ils peuvent oublier tout cela. Notre protagoniste jette un coup d'œil et demande « Combien ?» Le père dit « 800 000 yuan. Est-ce acceptable ?» Notre protagoniste se demande « Combien de points d'attribut puis-je acheter dans le système avec tout cela ?» Notre protagoniste joue avec le feu et continue de menacer de ne pas vouloir d'argent, en disant « Je n'en ai vraiment pas besoin. Je veux juste qu'il comprenne que ce comportement lui fera du mal, ainsi qu'à sa famille. » Le gars se met à pleurer en disant « Je comprends. Quand il sera libéré, je l'amènerai ici pour s'excuser. » Mais sa femme dit que tout va bien et ils partent tous les deux. Tout le monde est déjà dans le couloir, en train de partir. Le père de Sim salue le père de la blonde, s'excusant pour les ennuis causés par son fils. Notre protagoniste est tout heureux en regardant le système. 387 000 points sur le compte bancaire. Mieux encore, les gars ont dépensé pour lui. Et maintenant, il a de nouveau de l'argent à dépenser. C'est une double victoire. Il tombe sur le lit et pense « Qu'est-ce que je fais ?» Puis il touche ses lunettes et dit « C'est vrai, je suis myope et édenté. Est-ce que cela peut être résolu ici ?» En voyant les options du système, il se souvient avoir été taquiné à ce sujet dans sa vie passée. Alors il se demande « Système, pouvez-vous m'aider ?» Il y a une scène comme dans Matrix. Lorsqu'il ouvre les yeux, sa vue est restaurée. État sain. Il se lève du lit, se dirige vers le miroir et enlève ses lunettes. Tada! Alors, est-ce vraiment comme ça que je suis maintenant? Le garçon se sent inarrêtable. Il reçoit un message de son ami lui disant « J'apprécie vraiment votre aide. Je suis au temple de Confucius. Et si on prenait quelque chose à manger ?» lui dit-il. « Je suis toujours édenté. Apportez-moi un livre à lire. » Elle s'excuse d'avoir oublié qu'il est édenté et dit qu'elle apportera un livre plus tard. Les deux sont très heureux. Le protagoniste flirte à nouveau en disant que s'il était là, elle n'aurait même pas le temps de tout manger. Son protagoniste est imparable. Son père est même là, se demandant pourquoi cette fille est tout sourire. Le lendemain,
Elle lui apporte vraiment un livre. Mais c'est un livre vraiment difficile et ennuyeux. Et elle demande s'il ne l'a pas aimé. Il dit « Ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé. Mais pourquoi m'as-tu apporté un tel livre ?» Elle dit qu'elle plaisante et lui tend une copie de Solo Leveling. Elle dit que le fait d'avoir enlevé ses lunettes a vraiment beaucoup amélioré son apparence. Le gars était déjà un peu confiant. Maintenant, il le sera encore plus. Et il dit « Pensez-vous que c'est tout ? Je me suis encore tellement amélioré et je suis devenu encore plus beau. » Elle lui dit de se calmer. « Tu penses que les lunettes ont scellé ta beauté ?» Il répond « Exactement. » Un effronté. Elle dit que si tel est le cas, il ne devrait plus jamais remettre le seau. Et elle lui dit de se préparer car demain, elle amène son père. Notre protagoniste se demande « Pourquoi parle-t-elle de son père ?» Le lendemain, le simp arrive et dit « Désolé, mec, je n'aurais pas dû te frapper. Je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Mais ces excuses viennent du fond de mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le gars a non seulement payé le voyage et la chambre, mais a également donné une compensation et tout le reste, pour un total de 1,15 million. Maintenant qu'il a les points, sa priorité est d'augmenter ses attributs, mais il pense qu'il ne peut pas tout dépenser en attributs. Il a encore besoin d'argent pour se nourrir et vivre. Il tombe sur le lit et pense « Et si je ne dépense rien ? Je pourrais simplement acheter une petite maison confortable et vivre le reste de ma vie confortablement, en mangeant des nouilles instantanées. » À ce moment-là, son grand ami revient et dit « Nous sommes ici pour voir comment tu vas. » Cette fille semble devenir de plus en plus arrogante à chaque fois. Son père arrive et lui dit de se reposer en disant « Elle et moi allons bientôt voyager. Alors je t'ai apporté un petit cadeau. Veuillez l'accepter. » Il lui tend une liasse d'argent, expliquant que c'était également un problème impliquant sa fille, et qu'il voulait donc compenser d'une manière ou d'une autre. Tout le monde se sent gêné, et notre garçon raconte une triste histoire. Quand il était jeune, il pensait que les notes n'avaient pas d'importance. Il a suivi un chemin quelque peu erroné, et s'est retrouvé dans cette situation. Le père et la fille se contentent de regarder, et notre protagoniste dit qu'au moins il a appris de ses erreurs. Désormais, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'améliorer à l'université. Le père est d'accord et dit « Tu as raison, gamin. Vous ne pouvez pas rester coincé dans le passé. L'important est la direction dans laquelle vous vous dirigez. » Puis, il demande « Et cet argent que vous avez reçu, qu'allez-vous en faire ? Démarrer votre entreprise ?» Notre garçon répond « Pas maintenant, mais bientôt. Je vais devenir entrepreneur et vendre des cours sur la manière de gagner 800 000 €. » Le père le félicite et s'en va. Il appelle l'infirmière et dit qu'il veut sortir. Il est temps pour lui de commencer à se développer rapidement. Il sait que dans 2 ans, les prix de l'immobilier augmenteront considérablement et que ceux qui profiteront de cette opportunité seront les prochains milliardaires. Déjà dans le bus en direction de la ville des rêves, il arrive à l'agence immobilière, sort la carte noire et s'enquiert des maisons de 40 à 60 mètres à proximité d'un quartier scolaire qui ont été construites ces 2 dernières années. Le consultant dit « Il y en a un dont le prix est très intéressant. » Notre roi des négociations répond « C'est celui-là !» Ses parents rêvaient qu'il achèterait une maison. Et regardez-le maintenant, dans la vingtaine, en train d'acheter déjà une maison. On dirait qu'il va acheter 2 maisons. Mais il va les louer tous les 2, juste pour couvrir ses dépenses mensuelles. Il est tout heureux et pense « Enfin, mon nouveau départ a commencé. » À ce moment-là, il se rend compte qu'il est toujours édenté. Il ouvre le système et dit « Restaurer ma dent ». Cependant, le système indique que le coût de la dent dépasse le montant actuel et que sa commande ne peut pas être exécutée. Il doit améliorer le système. Certaines compétences sont nécessaires pour activer ces effets. L'utilisateur doit posséder au moins 3 compétences de niveau 3. Il passe au niveau 2 et commence à briller. Il dit que c'est comme si ses pensées étaient devenues plus claires et plus rapides. Son esprit déborde d'idées. Il y en avait tellement qu'il est même tombé au sol. Il se lève au bout d'un moment avec un mal de tête car il a absorbé trop d'informations. Certaines compétences, comme la comptabilité, la finance et le marketing, montrent que la connaissance ne concerne pas seulement votre façon de penser, mais également l'accumulation d'informations dont vous disposez. Lorsque son téléphone sonne, quelqu'un demande « Est-ce que cet étudiant est Anne ? Vous avez pris une pause de 15 jours et aujourd'hui est le dernier jour. Si vous ne revenez pas, vous redoublerez l'année. » Il essaie de prolonger sa pause, disant qu'il est toujours malade et qu'il reviendra bientôt. Puis il jette un autre regard sur le système et découvre que pour faire passer un attribut de 70 à 79, cela coûte 200 000 points par niveau. Et pire encore, pour le maximiser jusqu'au niveau 5, cela coûte 10 millions. Pour l'instant, oubliez ça. Il n'a aucune chance de maximiser quoi que ce soit. Il voit alors qu'une nouvelle fonction a été débloquée en montant de niveau. Chaque fois qu'il dépense de l'argent, il y a une petite chance qu'il reçoive des cadeaux liés à sa consommation.
Quelque temps plus tard, notre protagoniste retourne à l'université. Les filles le regardent toutes en disant « Waouh, il est grand !» Est-ce un nouvel étudiant se demande notre héros. Il ne se sent pas lui-même. Il a profité du système, amélioré son nez, réduit quelque chose ici, amélioré quelque chose là, et fait de nombreux ajustements du visage. Les filles sont toutes folles de lui. Maintenant, la scène change. Notre chère blonde reçoit des messages de notre protagoniste, lui faisant savoir qu'il est arrivé à l'université. Ils discutèrent un peu, mais rien de grave. Il regarde simplement le système, pensant que sa mère sera choquée de voir à quel point il a changé. Le seul problème, c'est qu'il ne lui en reste plus que 40 000. Il est temps d'acheter au moins quelque chose à manger. Alors qu'il achète quelque chose à manger au magasin et s'en va, il aperçoit un type qui vend quelque chose par terre. Alors il demande « Combien ça coûte ?» Le type dit « C'est le manuel de la vie. 66 façons de se changer soi-même. Et cela ne coûte que 168 yuans. » Notre protagoniste ne pense pas que cela vaut grand-chose et lui demande de baisser le prix. Le gars dit « Bon sang, je le ferai pour 100. » À ce moment, le système s'active. Vous avez acheté un ensemble de manuels de vie, activant ainsi le système de cadeaux. Un livre apparaît soudain devant lui, écrit avec des écritures ordinaires. Lisez-le sincèrement et vous augmenterez un peu votre intelligence. Notre garçon est content parce que l'amélioration des attributs coûte cher. Donc tout ce qui est gratuit est parfait. Le gars potelé demande s'il va bien. Mais la scène change un peu plus tard et il entre dans une salle de classe. Certaines filles le regardent déjà de côté. Le professeur devant dit « Le dernier étudiant est arrivé. Allez-y et présentez-vous. » Notre protagoniste se souvient que dans sa vie passée, il manquait de confiance. Il se sentait gêné et tout le monde se moquait de lui. Cependant, avec toute cette transformation, il dit avec assurance « Je m'appelle Han Lai et je viens de la cité de la flamme. Intensité et ferveur. » Les filles sont toutes impressionnées, tandis que les gars sont en colère, disant qu'il est imbu de lui-même. Mais le professeur l'applaudit et le félicite. Les filles qui discutent demandent à Ching Ching ce qu'elle pense de ce type. Mais notre protagoniste dit soudain « S'il y a des filles célibataires dans cette pièce, ajoutez-moi à vos contacts, car je suis facile à satisfaire et avec qui il est facile de jouer. Si vous êtes intéressé, venez me parler. » Ce type représente un danger social. Que quelqu'un l'arrête. Les autres gars dans la pièce disent que c'est un con qui a confiance en lui simplement parce qu'il est beau. Le protagoniste les regarde et pense « Regardez ces perdants, tous fous. Mais ma cible, c'est vous les gars. » Il s'assoit, et une seconde plus tard, les filles séduisantes l'entourent déjà. Chacun veut faire partie de son groupe. Ils se battent tous jusqu'à ce que l'un d'entre eux passe et tape sur la table en disant « Je suis le surveillant de la classe, Shi Luting. Tout d'abord, je dois collecter les frais de cours auprès de vous, puis je vous ajouterai au groupe. » Il semble que le plan de notre protagoniste était simplement d'amener cette fille à lui parler. Elle est considérée comme la déesse de cet endroit. Pendant 3 années consécutives, mais aussi merveilleuse qu'elle soit, il a été trompé au point de devoir presque abandonner ses études. Mais cette fois, il va être un grand ami. Soudain, une main arrive, et je pensais qu'elle allait gifler les filles. Mais c'est juste un câlin. Elle est avec son ami et demande à notre protagoniste « Veux-tu que je t'ajoute au groupe classe ?» Il accepte l'offre et elle dit « Je m'appelle Yu Yum. Je viens de la ville natale de Jiangmin. » Notre protagoniste pense qu'elle est très charmante et qu'elle porte un beau nom. Puis il regarde son téléphone et l'ignore. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal et essaie d'entamer une conversation en lui demandant la marque de son téléphone. Elle n'en a jamais vu un pareil auparavant. Il dit « C'est un téléphone bon marché et merdique » et lui demande pourquoi elle veut savoir. La pauvre fille, confuse, pense qu'il a l'air si riche avec cette attitude et demande pourquoi il utilise ce téléphone. Est-ce sentimental? Il dit qu'il l'utilise parce qu'il est pauvre. Elle fait une grimace et s'en va. Quelle fille faible et matérialiste. Mais notre protagoniste se souvient que dans sa vie passée, elle le manipulait. Elle faisait semblant de l'aimer juste pour continuer à recevoir des cadeaux, mais elle ne voulait vraiment rien. Le soir, tout le monde part monter au dortoir. Les gens demandent s'il ne les accompagne pas, mais il dit non parce que son dortoir est en bas et qu'il sera plus rapide de descendre. On voit alors ses colocataires. L'un d'eux regarde et réalise que notre protagoniste est arrivé. Il lui donne un coup de pied et lui dit « Sortez d'ici, perdant. Pourquoi restes-tu là ?» Mais notre protagoniste est également au courant maintenant. Il regarde simplement le gars et dit « Lève-toi de mon lit et bouge cette chaise. » Mais le gars demande ce qui se passera s'il ne le fait pas. Mais notre protagoniste l'ignore et monte quand même. Il monte là-haut, ouvre son sac à dos et en sort un marteau. Le blond allait dire quelque chose, mais son ami l'en empêche. Il dit « Est-ce que ce type a attrapé un marteau là-haut ? Quel genre de personne normale porte un marteau ?»
Il vaut mieux ne pas s'en prendre à ce type fou. Le lendemain, une fille aux cheveux verts parle de notre protagoniste et dit « Avez-vous entendu parler de ce nouveau type? Il semble appartenir à une famille milliardaire. » Le blond le reconnaît comme celui qui dort paisiblement dans les dortoirs, pendant que tout le monde souffre. Ensuite, nous voyons la psychopathe boire son jus, et quand elle regarde, elle voit notre protagoniste avec son corps athlétique. Il passait par là quand les filles le saluèrent de loin. L'un d'eux s'est approché de lui et lui a demandé « J'ai entendu dire que vous habitiez au dernier étage. Comment avez-vous fait pour avoir une place là-bas ?» Notre protagoniste ne veut apparemment pas beaucoup lui parler, et dit que c'était de la chance. Le blond se promène avec d'autres gars, parle mal de lui et dit « C'est imbécile ». Comment entre-t-il dans la pièce, provoquant un chahut? Un gars le voit et prévient notre gars qu'il vaut mieux ne pas déranger ces gens. Mais quand la jeune fille blonde voit notre protagoniste, elle prend peur et laisse tomber sa cigarette. Maintenant, c'est notre protagoniste et les laitières contre le groupe de gars. Tout le monde est curieux de savoir pourquoi ils se regardent. Mais notre protagoniste est calme, tandis que le pauvre gars tremble. Les filles sont confuses car elles se connaissent. Mais la folle se rend compte que notre protagoniste traite les gars comme des chiens. Il monte dans l'ascenseur et demande s'ils n'entrent pas pendant qu'il les regarde. Une dizaine de filles sont arrivées, et bien sûr, la plus coquine est devant lui. Elle veut jouer à son jeu. Elle le charme. Et cela fonctionne même sur le fou réincarné. Alors qu'ils sortent de l'ascenseur, le type effrayé arrive. Agissant comme un copain, pose sa main sur l'épaule du protagoniste et dit « Tu as peur de toi-même ». Notre protagoniste retire sa main et dit « Je ne te connais pas, alors ne me touche pas ». Le gars est surpris par cette réaction, s'excuse et s'enfuit. « N'as-tu pas dit que tu voulais être ami avec tout le monde dans ton discours ?» Mais il entre dans la pièce en disant qu'il ne se souvient pas d'avoir dit cela. À son entrée, la laitière les invite à s'asseoir ensemble. Le manipulateur est également assis. Alors que notre protagoniste passe, elle le regarde et dit « Vous avez raison, la qualité vaut mieux que la quantité quand il s'agit d'amis. » Elle lui demande s'il veut se faire des amis, mais il répond sèchement que les amis ne font aucune différence. Son ami lui rit au nez, mais après avoir ri, elle se lève et lui demande son numéro de téléphone. Notre gars dit qu'il le lui donnera. Mais il ne répond pas beaucoup. Notre protagoniste se rend compte qu'il a un problème, même s'il possède désormais beaucoup de connaissances, et qu'il est difficile de se rappeler de toutes les utiliser. Son idée était donc de prendre ses notes comme une personne désespérée, d'organiser ses pensées. La fille le regarde, pensant qu'il est fou, puis lui demande pourquoi il étudie autant alors qu'ils n'en sont même pas encore arrivés à cette partie. Notre héros lui demande s'il ne pourrait pas étudier seul, par hasard. Elle dit qu'il peut le faire, mais elle se demande « Si tu étais si intelligent, ne serais-tu pas dans un cours de sciences humaines ?» Le protagoniste dit qu'il était juste démotivé avant, mais qu'il est maintenant prêt à révolutionner sa vie. Les deux brûlés sont impressionnés, et son ami le fait remarquer, disant qu'elle savait qu'il était une sorte de génie, vraiment différent des autres gars. Mais notre gars la regarde avec méfiance, car il la connaît très bien. Alors il demande au président « Pensez-vous que j'étudie avec autant d'enthousiasme ?» Elle essaie de deviner son histoire, disant qu'il était un fauteur de troubles. Mais ensuite, l'année dernière, il a perdu sa petite amie au profit d'un homme riche. Puis il a été battu, puis il a décidé d'étudier pour que cela ne se reproduise plus. Et c'est pourquoi il évite toutes les filles. « Hein? Est-ce que j'ai bien compris ?» demande-t-elle. Notre protagoniste rit. « Êtes-vous fou ou aimez-vous écrire des fanfictions ?» Elle est un peu gênée mais ne répond pas. Notre héros trouve étrange qu'elle soit devenue si timide. Un peu plus tard, encore timide, elle lui dit au revoir en mentionnant qu'elle a des choses à faire. Notre gars commence à penser que peut-être elle écrit vraiment des fanfictions. Et maintenant, il est curieux, parce qu'il ne se souvient pas de cela de sa vie passée. Mais il pense que même si elle l'a lamentablement trompé, elle a été gentille. De plus, elle était une fille travailleuse et disciplinée dans ses propres affaires. Il pensait qu'elle réussirait bien après l'obtention de son diplôme. Mais apparemment, elle s'est mariée dans un mauvais état. Toujours en pensant qu'elle est écrivain, il se souvient de quelque chose. Un jour, alors qu'il était dans la salle informatique, il l'a vue recevoir un message sur l'ordinateur, quelqu'un lui demandant des nouvelles d'un roman. Et il commence à se demander « A-t-elle deux personnalités distinctes? Un pour écrire des romans et un ici à l'université ?» La canaille veut maintenant révéler ce qu'elle a sous le déguisement. Dans la scène suivante, nous la voyons vouloir étudier, mais elle mord simplement son stylo en pensant « Mon Dieu, pourquoi ne puis-je pas l'oublier ?» Regardez comment elle regarde notre protagoniste. Elle craint juste qu'il ait remarqué quelque chose alors qu'elle hésitait à répondre ce soir-là. Notre garçon n'aura pas cours demain, alors il voudra acheter un nouvel ordinateur et un nouveau téléphone portable. Le seul problème est que maintenant il a vraiment besoin d'argent. Lorsqu'il entre dans la pièce, le blond le regarde et prend peur.
Notre gars jette son sac à dos sur le lit, et tout le monde pense qu'il va attraper le marteau. Mais passons au lendemain. Il achète un iPhone, glisse sa carte pour acheter un ordinateur portable, puis achète une carte SIAM. L'achat de la carte SIAM activait l'effet de recevoir un cadeau lors d'une dépense. Ce qu'il a reçu était une carte Super SIAM. Dans la chambre des filles rondes, la laitière demande au président ce qu'elle pense du protagoniste. Déjà à l'université, il y a plusieurs gars riches, mais sa personnalité est assez unique. La présidente a dit qu'elle ne se souciait pas de lui puisqu'il n'avait rien de spécial. À ce moment précis, un message arrive. Il s'agit de notre protagoniste, qui a déjà utilisé la carte de la NASA pour obtenir son numéro et a envoyé le message. « Bonjour moniteur, c'est Anne Lee, mais ne donnez mon numéro à personne. » Mais son ami lui dit « Avez-vous ajouté Anne Lee au groupe universitaire ?» Elle se sent un peu triste en pensant qu'aujourd'hui il a dit de ne le donner à personne, mais il est entré dans le groupe de messagerie. Changer de scène. Notre protagoniste veut trouver ce forum où elle publie ses romans. Mais même après avoir cherché pendant un moment, il ne trouve rien. Cela signifie peut-être qu'elle ne l'a pas encore créé. Après de nombreuses recherches, il y trouve son nom d'utilisateur. Mais quand il essaie d'être ami, elle a un questionnaire avant d'accepter une amitié. Qui suis-je? Qui es-tu? Et pourquoi veux-tu m'ajouter? Notre garçon écrit ce qui, selon lui, la convaincra et retourne dans la pièce. La grosse fille l'appelle pour qu'il s'assoie près, tandis que les autres filles dans la pièce commandent qu'elle n'arrête pas de flirter. Même notre protagoniste trouve cela étrange car, aussi amicale soit-elle, elle n'était pas si collante. En regardant le président, il pense que l'hameçon est lancé. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle le prenne. Pendant ce temps, le type aux gros cheveux dans la classe se vante que sa famille possède 4 immeubles valant des millions. Mais notre protagoniste sait très bien qu'il n'est pas si riche, et qu'en réalité, sa famille possède 5 ou 6 maisons parmi ces immeubles, et les bâtiments appartiennent à toute la famille. Mais avec autant de personnes impliquées, le profit n'est pas si grand. On ne peut pas dire que ce type est pauvre, mais il n'a pas autant qu'il le pense. Aux yeux du président, ce type là-bas est riche, mais il est vraiment stupide, pas très beau et n'a aucune personnalité. Tandis que celui qui retient le plus son attention est notre protagoniste, qu'elle considère comme complet dans tous les aspects. Le type aux gros cheveux remarque que le protagoniste étudie beaucoup, et lui demande s'il compte réussir l'examen et pourquoi il étudie autant. Notre gars dit qu'il n'a pas encore décidé, mais il apprécie votre inquiétude. Un gars montre son propre visage en disant « Bon sang, mange un demi-kilo de merde de la laitière. » Si notre protagoniste passe, le gars profite de la situation pour dévoiler sa préférence. Han Lee profite de la situation et dit « Vous dites cela comme si vous étiez sûr qu'elle va vous nourrir. » La laitière se sent mal à l'aise en lui tapotant l'épaule. Il dit qu'il plaisantait. Elle lui dit d'arrêter d'imiter le comportement dégoûtant de ces gars-là. La fille aux cheveux roses dit qu'elle a trouvé ça drôle. Le type aux gros cheveux se met en colère, pensant que quand il le dit, c'est dégoûtant, mais quand elle le dit, c'est drôle. Il dit donc à notre protagoniste que s'il réussit l'examen, il le laissera vivre gratuitement dans sa maison pendant 3 ans. Notre protagoniste l'ignore, pensant qu'il cherche simplement à attirer l'attention. Puis, il répond « Merci pour l'offre. J'y réfléchirai. » Il y a un silence dans la pièce, et tout le monde pense que notre héros ne s'est pas rendu compte qu'il était humilié. Mais en réalité, il s'en fiche. Le président le félicite, affirmant qu'il est très calme et qu'il a une bonne capacité d'apprentissage. En le voyant résoudre tous ses problèmes de mathématiques, elle croit qu'il réussira. Notre protagoniste est confus et pense « Est-ce que ce président fou me fait l'éloge? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Le type aux gros cheveux est plutôt sceptique quant à la capacité de notre homme à être vraiment intelligent. Alors il dit « Je doute qu'il résolve des problèmes difficiles » et lui prend le cahier des mains pour voir ce qu'il écrit. Sans rien comprendre, il dit « Il a écrit des choses. » Apparemment. Mais ensuite une fille intelligente arrive, attrape le cahier, le regarde et dit « Les réponses sont correctes. Mais pourquoi n'y a-t-il rien d'écrit ici? Pas de calcul. Où en est votre processus ?» Le protagoniste lui reprend le cahier en disant « Ces calculs sont trop faciles. » Alors, il les a résolus mentalement. Maintenant, il a mis le doigt sur la tête, et ils viennent tous joyeusement lui demander s'il pouvait donner un cours particulier dans leur chambre. Le type aux gros cheveux est encore plus en colère, surtout lorsqu'il voit le président parler à notre protagoniste. Il essaie ensuite de sauver le reste de son ego en disant « Peut-être qu'avec une décennie de travail, je pourrais au moins acheter une petite maison ou verser la compte. Si vous avez besoin d'un logement à louer, laissez-moi simplement c'est. Ma famille a quelques maisons. » La laitière est vraiment une chercheuse d'or et se demande si Han Lee a vraiment de l'argent. Tandis que le président psychopathe a hâte de voir Han Lee humilié et vaincu. Mais sorti de nulle part, le protagoniste se met à rire au nez du type aux gros cheveux et dit «
Quel genre de maison luxueuse votre famille possède-t-elle? Le gars répond que toutes les maisons de sa famille sont incroyables et luxueuses. Mais Nami va se faire prendre en flagrant délit parce que notre gars lui dit « Ne me dis pas que tu considères la contribution collective de tous les gens de ta famille à ce bâtiment comme votre propriété. » Le gars est un peu gêné et dit que ce que dit notre protagoniste n'a pas de sens et que les gens dans la classe veulent savoir ce qui se passe. Le protagoniste lui dit « Bâtiment numéro 4 dans le district de Yangpu. Un petit immeuble avec ascenseur et 4 appartements par étage. Au cours des 3 dernières générations, votre famille a réussi à en acheter 8, mais vous vivez dans 2 et partagez les bénéfices. Je n'essaie pas de vous rabaisser, mais est-ce que quelqu'un ici sait laquelle des propriétés de Yangpu est considérée comme extrêmement luxueuse sur le marché immobilier? Le protagoniste affiche un air suffisant et dit « Je trouve un peu étrange que vous agissiez haut et fort aux dépens de 3 générations de votre famille. » À ce moment-là, le professeur entre dans la salle, et c'est le silence. Le méchant spectateur regarde le type aux gros cheveux et pense qu'il est un perdant parce qu'il n'a pas répondu du tout. Et elle est visiblement impressionnée par la façon dont le protagoniste a réagi à la situation. Elle a déjà la plume dans la bouche, pensant qu'elle va maintenant écrire un roman sur un PDG dominant et l'utiliser comme modèle. Mais elle doit essayer de se calmer car pendant tout le cours, elle veut juste continuer à regarder notre ami réincarné. La fin du cours arrive. Un ami rappelle pour aller à la cafétéria, mais notre protagoniste dit « La cafétéria est trop chère. Ils ne peuvent pas simplement y dépenser de l'argent. » À ce moment-là, il reçoit un message sur son téléphone et elle crie « Arrête de mentir. Tu as un nouveau téléphone et tu ne peux pas acheter de collation à la cafétéria ?» Il dit que c'est exactement pour ça, puisqu'il a dépensé tout son argent en téléphone et maintenant il est fauché. Mordante de colère, elle lui dit de se dépêcher. Elle paiera pour tout. Notre gars prévient qu'il ne la remboursera pas. Elle répond que cela n'a pas d'importance et leur suggère d'y aller. Hanley est impressionné par sa confiance. Elle l'attrape par le poignet pour l'emmener et il accepte. Quand il s'agit de vivre aux dépens des autres, je suis doué aussi pour ça. Les autres filles rient et elle se demande s'il veut vivre aux dépens des autres. Elle le pince, lui demandant ce qu'il veut dire par là. Il répond « Eh, ce n'est pas grave. Je viens de dire cela parce que je mange habituellement dans les cafétérias ordinaires. » Mais elle ne se sent pas en sécurité, pensant qu'il pourrait croire qu'elle est une chercheuse d'or. La fille aux cheveux verts dit « Détends-toi, je vais payer tes affaires. » C'est bon. Le protagoniste trouve cela étrange. Tous deux semblent très intéressés par lui. Mais il se préoccupe davantage de la façon dont il va gagner de l'argent. La fille aux cheveux verts veut l'amour le plus pur possible et espère se marier bientôt. Donc ça ne marchera pas. Et celui de droite veut épouser un homme riche. Donc ça ne marchera pas non plus pour lui. Pour l'instant, il vaut mieux se détendre. La fille aux cheveux courts pense que le protagoniste doit être un homme riche. Pour agir de manière si désintéressée envers les belles femmes, il doit en avoir beaucoup autour de lui. Et si c'est le cas, elle doit l'avoir. Tant que sa famille est riche, au final, ça vaut le coup. Elle est sur le point de dire quelque chose, mais la fille aux cheveux verts intervient à nouveau et dit « Vous avez acheté un tas de nouveaux produits de soins. Laissez-moi les payer. » Elle se sent un peu gênée car, en réalité, elle n'a rien acheté. C'était tout un cadeau d'un admirateur. Elle dit donc qu'elle peut les payer. Mais la fille aux cheveux verts dit que ça va, même si elle ne devrait pas venir pleurer après. Ils s'intéressent tous à lui et posent beaucoup de questions. Pourquoi as-tu changé de téléphone? Avez-vous déjà été en couple? Pourquoi n'en avez-vous pas eu? Quel genre de femme aimez-vous? Quel genre de femme n'aimez-vous pas? Les autres gars pensent tous que c'est un gars chanceux. Ils continuent d'insister jusqu'à ce qu'il réponde. Le type de femme que j'aime n'a pas besoin d'être exceptionnellement belle. Mais elle doit être gentille, partager les mêmes valeurs que moi et être une bonne personne à côtoyer. Il pense qu'il est compréhensible qu'il soit seul. Il est très traditionnel et exigeant. Le protagoniste leur demande « Selon vous, quelle qualité fait d'une femme la meilleure ?» La fille au lait dit qu'elle n'en a aucune idée. Mais en réalité, elle pense « Je suis toute gonflée et les miennes sont énormes. C'est ce que les gars aiment, non ?» La fille aux cheveux verts dit « Ce qui compte, c'est ce que tu aimes. » Mais elle se dit « Merde. Le président est beau et l'autre est juste gonflé. Je vais devoir trouver un autre moyen de gagner. » Le président n'aime pas cette blague. Elle ne s'implique même pas, mais se laisse entraîner dans la comparaison. Un peu plus tard, tout le monde est à la cafétéria pour manger. Hamlet arrive avec un gâteau pour tout le monde. Ils sont impressionnés car c'est assez cher. Il leur dit d'en profiter. Pendant que le président regarde une fraise géante, il lui dit d'en profiter pleinement. Il a les saveurs qu'elle aime. Après tout, il était son admirateur dans une vie antérieure. La fille gonflée demande pourquoi il a dépensé autant d'argent pour eux. Il dit que ce n'est pas grave puisqu'ils ont aussi dépensé beaucoup pour lui.
organisant pratiquement un banquet pour le protagoniste. Les filles sont tout autour du protagoniste, et toutes les deux veulent toujours lui parler de loin. Le président confus se demande « Ils sont tous les deux beaux. Alors pourquoi ne fait-il rien ?» Notre gars lui offre la dernière mandarine, mais elle dit qu'elle n'en veut pas. De toute évidence, ce coquin ne s'intéresse qu'à elle et pense « Tu m'as tellement dérangé dans le passé. Comment vais-je te faire payer pour ça ?» Les choses ne font que commencer.